Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme OpenSynapse sur le centre Aurora. Nous sommes en direct sur tous les réseaux actuellement. Voilà, on va enlever ce bienvenue, je suis là pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour le week-end. Alors on va parler des vacances, mais on peut aussi parler du week-end, effectivement. Le week-end, c'est un peu le même principe. Comment décrocher de la semaine du travail pour passer du bon temps pleinement? Eh bien, c'est le sujet de ce soir. Eh bien, bienvenue. Nous allons regarder voilà tous les enjeux et puis trouver des clés pour pouvoir mieux fonctionner. Alors, nous sommes bien deux entités ici qui vous proposons ces directs. Il y a OpenSynapse, OpenSynapse qui est une plateforme de maintien de santé, on veut dire thérapeutique, bien-être, voilà une plateforme très complète qui vous aide à aller mieux sur différents programmes d'hypnose, de sophrologie, de bien-être, avec des clés, des ateliers, des outils de bien-être comme la cohérence cardiaque, comme différents outils comme la création de mandala, dessin introspectif et j'en passe. Voilà, et donc on vous propose justement d'avoir un soutien au quotidien. Parce que quand on doit bien prendre un rendez-vous chez un thérapeute, chez un psychologue, eh bien, il y a souvent un délai d'attente, il y a souvent un, voilà, un délai d'attente entre les séances et pour la première séance. Donc, c'est toujours bien d'avoir du soutien entre ces séances. Et c'est vraiment pour pallier à ces temps de latence. Et puis, des fois, en cas d'urgence, on est pris par une crise d'angoisse. On ne peut pas aller vite appeler son psy ou son thérapeute. Voilà, c'est pas possible malheureusement. Et là, voilà, vous avez l'occasion d'aller sur une plateforme et voir du soutien direct, avec aussi un forum où vous êtes vraiment encadré avec des participants qui sont là, qui peuvent vous aider avec un tandem de soutien, avec quelqu'un qui vous sera attribué, qui a la même problématique que vous et qui pourra vraiment contribuer à à de l'aide immédiate. Voilà, OpenSynapse, c'est qui est vraiment très grand, qui s'adresse aussi, qui comprend la communauté aussi, bien de Nouvelle Page qui est aussi un programme, une entreprise qui travaille pour le bien-être, pour proposer du bien-être et de la santé auprès de leurs abonnés. On a aussi Balthazar qui s'occupe de la réinsertion professionnelle, du soutien par exemple au burn-out, pour du coaching, de la réinsertion à travers le service de l'emploi et puis l'OAI aussi. Voilà. Et puis on a aussi le centre Aurora. Le centre Aurora, c'est une plateforme de formation en ligne qui propose des formations pour apprendre à mieux fonctionner. En fait, tout ce qu'on aurait dû avoir appris à l'école à l'âge de 7 ans et qui nous aurait servi pour la suite. On apprend, je ne sais pas si vous estimez vos 10 ans d'études obligatoires, combien de choses aujourd'hui vous avez apprises pendant ces 10 ans que vous utilisez actuellement. À combien de pourcentage vous estimez ça? Eh bien, voilà, il y a beaucoup d'années perdues, quel que soit le pourcentage que vous avez mis. Et pourtant, on passe notre temps à devoir parler d'émotions, à travailler sur la communication avec soi, avec les autres, communication dans les émotions, traitement des émotions, des objectifs, savoir ce que c'est, un budget par exemple. Et on se débat toute notre vie avec ces sujets-là et on ne le traite pas une seule fois à l'école. Donc voilà, c'est un peu la mission du Centre Aura, c'est d'apprendre des outils à travers l'hypnose, la PNL, programmation neurolinguistique, pour apprendre comment nous fonctionnons, comment le cerveau fonctionne, pour pouvoir mieux s'orienter dans son bonheur et sa vie.
Alors, on a des formations courtes d'à peu près 2 heures, ou moins de 2 heures à 2 heures, jusqu'à 2 heures. Et puis, on a des ateliers qui sont un peu plus conséquents pour apprendre à mieux dormir, à comprendre, à gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété, pour rester zen. On a voilà, des formations qui vont jusqu'à 24 heures, l'auto-hypnose pour apprendre à comment s'auto-hypnotiser, et puis le coaching mental, tout ce qu'on aurait dû avoir appris à l'âge de 7 ans pour mieux fonctionner, installer dans sa vie. Donc voilà, et puis on a une formation aussi au Centre Aura, eh bien, de formation complète pour l'hypnose, pour faire une reconversion professionnelle. C'est une des formations les plus complètes sur le marché actuellement, et elle se fait en ligne avec un soutien. Donc voilà, vous pouvez aller regarder sur les différentes plateformes selon votre intérêt. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour parler des vacances. J'ai fait une présentation des supports voilà, des entreprises qui œuvront sur ce live, donc Open Synapse, Centre Aura. On travaille aussi avec des marques blanches comme justement Nouvelle Page et Balthazar. Et on est là pour vous soutenir un petit peu dans tous les aspects de votre vie. Je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et directeur du Centre Aura, directeur des programmes thérapeutiques d'Open Synapse. C'est moi qui vous accompagne dans votre santé à travers les outils de l'hypnose et du coaching, de l'accompagnement. Voilà, et je suis très heureux de vous recevoir ce soir, de m'adresser à vous dans ce premier live. Oui, c'est un premier direct pour moi, pour Open Synapse, pour le Centre Aura. Et voilà, hein, ça, comme toute première, il y a un petit peu de stress. On a beaucoup travaillé ces derniers jours pour vous proposer quelque chose de qualité. J'espère que ça va se faire jusqu'au bout. En tout cas, je suis très content de ce qu'on a pu produire, de vous accueillir dans ces conditions-là, sur cette plage magnifique où j'ai mis un peu de crème solaire pour pas prendre de coups de soleil, et j'espère que vous en aurez fait autant. Voilà. Petit parcours personnel, j'ai je suis formé en toutes les formes d'hypnose, voilà, que ce soit l'hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose PNL, hypnose associante. J'ai aussi une formation en voilà, coaching, en morpho, psycho, généalogie. J'ai fait toutes sortes de formations qui sont liées à l'hypnose, et une de mes valeurs principales, c'est se former toute sa vie, évidemment. Donc voilà, je n'arrête pas de me former, notamment en neurosciences aussi, actuellement. Et pour tout ça, pour vous accompagner. Parce que j'ai changé ma vie il y a quelques années, littéralement et radicalement. J'étais quelqu'un qui était triste dans sa vie, qui était dans beaucoup de soucis que beaucoup de gens pourraient se reconnaître. Euh, J'avais une petite vie bien modeste, puis sans enthousiasme, avec voilà, des activités voilà, très modestes aussi. Et j'avais des crises d'angoisse très très fortes. J'étais insomniaque pendant des périodes, de longues périodes où je dormais pas du tout, où je devais prendre des médicaments. J'ai eu aussi pendant plus de 20 ans un rhume des foins, un carabinet qui m'empêchait dans cette période de l'année de sortir carrément, même avec des médicaments. Et si je sortais, c'était à mes dépens, même sous médicaments, avec tout ce qui peut arriver, les yeux, le nez, tout était pris, avec de l'asthme aussi. Et en l'espace de 2 mois à peu près, en apprenant l'auto-hypnose, j'ai réussi à me débarrasser de tout ça. Et ça a été une révolution pour moi, parce que je ne croyais pas à l'hypnose, comme beaucoup peut-être d'entre vous, comme beaucoup de personnes à la base quand on ne le connaît pas. Et ça a changé littéralement ma vie. Je me suis réinstallé dans un fonctionnement équilibré qui m'a permis de comprendre des mécanismes sur moi-même et comment je pouvais changer certaines choses. Des choses très mécaniques, hein, comme le rhume des foins. En espace d'une séance d'auto-hypnose, donc seul avec moi, en ayant appris des outils, j'ai réussi à m'en débarrasser. Et ça, c'était vraiment pour moi bluffant. Parce qu'encore une fois, je n'y croyais pas, et je pensais en plus que ça n'allait pas marcher, même si ça pouvait peut-être marcher sur certaines personnes. J'étais persuadé que ça ne pouvait pas marcher sur moi, évidemment, parce que j'étais bien plus fort que ça.
Ouais, j'étais ignorant même de mon ignorance. Et ben, quand on se réveille un petit peu, ça fait un peu des petits coups de claque comme ça dans la figure. C'est ce que j'ai pris au départ. Mais je les ai pris en toute modestie et j'ai commencé à travailler sur moi. Et c'est là où j'ai réorienté ma vie en ayant l'idée, une idée comme ça, peut-être utopiste, d'aider les autres pour que peut-être ils puissent faire de même, pour qu'ils puissent se libérer voilà, différents maux dans leur vie. Alors voilà pour mon petit parcours. Alors on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais auparavant je tiens juste à vous dire que pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette présentation, jusqu'à la fin de ce direct, nous avons préparé un cadeau pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous aurez un cadeau, voilà, pour toutes les personnes, c'est pas les premiers arrivés, toutes les personnes qui le voudront, pourront accéder à ce cadeau, à cette surprise. On pourrait même dire, qui n'aime pas les bonnes surprises. Allez, c'est ça qu'il faut dire, parce que les surprises, ça peut être des mauvaises ou des bonnes surprises. On aime tous les bonnes surprises, les cadeaux, on les adore, surtout quand ils nous font du bien. Restez jusqu'au bout et ce sera l'occasion de recevoir votre cadeau. Voilà, j'espère que tout le monde est arrivé. Voilà, c'était l'introduction pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Ceux qui sont peut-être avec un léger retard, encore pris sur la route ou avec l'apéro du vendredi soir. Voilà, peut-être que vous êtes encore sur la terrasse, encore qu'ici c'est un petit peu orageux dans la région où je suis. Quoique, sur la plage, là, ça a l'air d'aller, derrière moi. Bon, voilà, ça c'est un peu la magie du cinéma. Voilà, alors, comment, profiter pleinement de ces vacances? Comment pouvoir rompre avec le travail et décrocher des tracas, du travail pour profiter pleinement de ses vacances. On pourrait même aller jusqu'au week-end, évidemment, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à décrocher. Alors, si c'est votre cas, regardez jusqu'au bout. On va pouvoir décortiquer un petit peu cette problématique que bon nombre d'entre vous connaissent. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on ne peut pas décrocher? C'est souvent, j'entends des personnes qui me disent, ouais, moi, sur les 2 semaines de vacances, il me faut 1 semaine pour pouvoir juste m'acclimater et puis sortir du stress et tout ça, pouvoir vraiment décrocher du travail, de la pression. Et c'est dommage parce que ça fait déjà la moitié des vacances qui sont passées. Si c'est sur 3 semaines, c'est un tiers quand même. Donc, ce serait bien de pouvoir en profiter pleinement jusqu'au bout, parce que dans la région où je vis, on a en moyenne 4 semaines de vacances par année. C'est court, ça passe vite. Alors, si on passe la moitié de ses vacances déjà à essayer de décrocher du travail, il reste pas grand-chose. 2 semaines de vacances vraiment profitables par année. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas du tout à décrocher, même sur les 2 semaines. Donc, c'est important de pouvoir oublier le travail, de pouvoir faire un switch, passer une porte, un sas et décrocher complètement. Il y a des personnes aussi qui sont confrontées à des rêves, des cauchemars la nuit. Ils se réveillent tout transpirant en vacances et ils ont rêvé du travail ou ils se lèvent le matin fatigués parce qu'ils ont encore rêvé du travail, de la pression, du dossier de telle et telle personne, de voilà, qu'est-ce qu'ils ont dû gérer ou ce qu'ils vont retrouver à gérer après les vacances, parce qu'il y a aussi la pression de l'après-vacances. Et ça aussi, ça peut mettre un stress énorme. On sait quand on part qu'on a pu à peu près gérer tous les dossiers, voire même qu'il nous en reste sur la pile, mais on sait qu'on va les retrouver à la fin des vacances et ceux qu'on n'a pas pu faire et que l'entourage, les collègues n'ont pas pu traiter aussi. Si on a la chance d'avoir des collègues qui peuvent faire un petit peu d'avance ou rattraper le retard.
Donc ça crée une pression aussi, hein, et puis ça travaille dans le mental. Et si on arrive à profiter un petit peu des vacances, ben, l'inconscient, lui, va nous communiquer ça eh bien, par les rêves, les émotions pendant la nuit quand la porte à l'inconscient est ouverte. Il y a des personnes aussi qui débarquent en vacances et elles sont épuisées. Et donc elles avaient prévu de faire 1000 choses, du ski nautique, du jet ski, de la plongée, des visites, des rencontres, passer des nuits à faire la fête. Et ben elles peuvent rien faire parce qu'elles sont complètement épuisées. L'épuisement qui gâche une partie aussi, ou si ce n'est pas la totalité des vacances. Et il y a des personnes aussi qui me disent, et ça je l'ai vécu aussi dans ma famille, il y a des personnes proches de moi, ben, dès qu'on partait en vacances, eh bien, boum, elle tombait en malade, une grippe pendant 7 jours. Hein, voilà, une grippe qu'on soigne, ça dure combien de temps? Eh bien, ça dure une semaine, et puis une grippe qu'on ne soigne pas, ça dure 7 jours. Ben, voilà, la moitié des vacances qui sont terminées. Bah voilà, parce que le corps a dit stop, hein, ou le corps a pu se relâcher. Il y a comme ce phénomène où on se mobilise tout l'être, tout notre conscient avec l'inconscient en se motivant et on va tenir jusqu'au moment où on sait qu'on peut lâcher, et à ce moment-là, tout le système immunitaire et tout le système physiologique s'écroule et on tombe malade. Voilà. Ah voilà, et ça c'est un peu dommage que ça se passe pendant les vacances. Les personnes à qui ça arrive disent mais pourquoi je suis pas tombé malade pendant le travail? Ça aurait été peut-être un peu plus utile, mais non, parce qu'elles savent qu'elles devront récupérer après derrière, et puis ça leur met une pression supplémentaire. Donc elles préfèrent inconsciemment, évidemment c'est pas volontaire, eh bien tomber malade pendant la période de vacances. Et là, c'est justement notre inconscient qui communique avec nous. L'inconscient, lui, il communique avec nous par 4 biais. Et il va augmenter le signal en fonction de si on ne l'écoute pas. Donc le premier signal, je l'ai déjà mentionné, eh ben, il va communiquer avec nous par les rêves, les intuitions et les émotions surtout. Donc il y a aussi des fois des personnes qui arrivent en vacances et qui font une dépression. La dépression, c'est quand on enlève la pression. Il y a la pression du travail, ils arrivent en vacances et boum, dépression. Tristesse, vague d'émotions qui submergent et on ne comprend pas pourquoi, et surtout l'entourage. On verra après un des points suivants, eh bien, l'incompréhension de l'entourage aussi dans ces cas de figure-là. Donc là, c'est important d'écouter le message de l'inconscient. Là, je vais traiter une fois, certainement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de ce que veulent nous dire les émotions. Parce que les émotions, elles ont un message à transmettre. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables ou désagréables, mais elles sont toutes utiles. Elles veulent nous transmettre le besoin, la nécessité de respecter un besoin, de se réaligner avec quelque chose et de passer à l'action pour retrouver la joie. Et donc, voilà, le langage de l'inconscient, eh bien, il nous transmet son premier besoin à travers les émotions et les rêves. Je parlais des rêves avant pour les problèmes de sommeil ou les cauchemars. Eh bien, quand on va s'endormir, on n'est plus dans le mental, on a une phase dans l'endormissement qui s'appelle une phase hypnagogique. C'est la rentrée dans le sommeil. C'est là où, justement, la fracture, parce qu'il y a une fracture naturelle entre le conscient et l'inconscient, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre et on accède à l'inconscient. Mais comme le conscient, bah, il s'endort, il commence à se dissiper, à se désactiver, eh bien, la porte, elle est ouverte pour que l'inconscient puisse communiquer avec nous. Et à ce moment-là, bah, c'est là qu'il nous déverse un petit peu tout ce qu'il a comme revendication, comme besoin non satisfait, comme voilà, des choses qu'il a à nous faire passer, des messages pour qu'on change, on mette en place des choses. Et souvent, on ne comprend pas son langage parce qu'il ne parle pas français, évidemment. Il parle le langage des symboles. Et pour ça, bah, il faudrait apprendre. Là aussi, pourquoi on ne l'aurait pas appris à l'école? Ça nous servirait tellement aujourd'hui d'avoir appris à, par exemple, lire la symbolique des rêves, par exemple. Voilà, une chose supplémentaire. Alors, si on n'écoute pas les rêves, les intuitions, le premier niveau de communication de notre inconscient, les émotions, eh bien, il va passer le message un petit peu plus fort. Et là, il va passer aux douleurs.
les leurs qui sont doux. Hein, c'est une personne qui a mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, mal au genou. Elle va faire des radios et il n'y a rien. C'est pas lésionnel, c'est fonctionnel. Et c'est 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste, c'est-à-dire que c'est psychosomatique. Eh bien, c'est ce qu'on peut traiter justement avec l'hypnose. On va traiter la cause et pas l'effet. L'effet, c'est la douleur. Et on ne comprend pas la cause, donc qu'est-ce qu'on fait? Les médecins vont donner des médicaments, on va couper la douleur. Au meilleur des cas, la douleur va s'augmenter, donc on devra prendre plus d'antidouleurs pour atténuer cette douleur-là. Ou elle va se déplacer, on aura plus mal à la tête, on aura mal au genou, voilà. Et puis, au pire des cas, parce que ça c'était le meilleur des cas, au pire des cas, il va passer au troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est quoi? C'est des accidents électromanqués. Là, dernièrement, j'ai une dame qui a glissé sur une plaque de glace et puis qui s'est déchiré la cheville complètement. Voilà, voilà, déchirure sur la cheville. Et bah, bêtise, quoi, une connerie. Hein, c'est le truc qui nous arrive et puis on ne sait pas pourquoi on est passé par ce chemin-là, on ne sait pas pourquoi on a perdu l'équilibre là. Et voilà, il y a des lésions, voilà, et puis bon, ça peut être acte manqué. Un ratage on rate un rendez-vous, on loupe le train, on arrive en retard à un rendez-vous, on zappe quelque chose. Et ça, c'est déjà aussi un message de l'inconscient sur une vigilance à quelque chose qu'on doit traiter. Et puis, il y a le quatrième niveau, et bien ça, c'est le mal qui a dit, la maladie. Et là, ben voilà, ça va du rhume, de la grippe, à voilà, des maladies beaucoup plus graves telles que le cancer, la sclérose en plaques, etc. Et là, il y a des dictionnaires, c'est pas moi qui l'invente, hein, ce genre de choses. Il y a des dictionnaires qui nous permettent de comprendre ce que veut dire la maladie. La maladie, elle a un sens, la cause, elle est plus profonde souvent que la maladie elle-même. Et il y a le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel qui nous donne des indications. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, avec des guillemets, comme vous voulez. Prenez ça surtout comme un titre indicatif. Ça vous parle, bah, vous pouvez avoir un accès de travail. Si ça vous parle pas, bah, vous mettez derrière vous à la poubelle. Voilà, donc ça c'est le problème de la maladie avec les communications de l'inconscient. On fera peut-être un direct sur cette communication en précisant, en allant plus profondément. Bah, les problèmes aussi de ne pas pouvoir se mettre dans ses vacances, eh bien, il y a aussi des manifestations d'anxiété, de crise d'angoisse, parfois même en vacances. Et ça aussi, eh bien, c'est un problème et surtout, c'est une incompréhension par rapport à la personne qui le vit, parce qu'elle est en vacances et elle se dit consciemment, un peu comme un phobique, qui se dit c'est ridicule d'avoir peur d'une araignée parce que c'est pas la petite bête qui mange la grande. Eh bien, il peut pas, il va se dire lui-même c'est ridicule, c'est absurde. Mais voilà, il peut rien faire. C'est son inconscient qui gère son corps et les réactions phobiques. Et donc, consciemment, il peut absolument rien faire. Et si on traite le problème au niveau du conscient, ben, on n'aura aucun résultat. Par contre, si on le traite au niveau de l'inconscient, eh bien, on aura des résultats. Eh bien, c'est la même chose pour la personne qui a des crises d'angoisse et qui ne comprend pas parce qu'elle est en vacances et donc consciemment tout devrait bien rouler, mais son inconscient lui est en réaction parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui n'a pas été traité. Donc voilà ce qu'on peut traiter aussi avec l'hypnose de toute façon. Et puis il y a aussi le phénomène du mental surchargé et de l'incapacité de profiter à ses vacances, le petit vélo qui tourne, hein, vous savez, hein, c'est le hamster qui tourne dans sa roue et on n'arrive pas à dormir, quand on est là, on est absent, hein, on est dans un état dissocié, c'est tout à fait un état d'hypnose au fait, on n'arrive pas à se mettre dans le moment présent. Ben, ça aussi, c'est une problématique qui peut surgir. Dispute aussi avec son entourage parce qu'il y a une incompréhension de l'entourage qui dit mais t'es aux Maldives là, pourquoi tu profites pas? T'es aux Maldives, regarde le coucher de soleil et la personne elle est en train de pleurer ou elle est en train de faire une crise d'angoisse aux Maldives. Et oui, ça arrive. J'ai eu des patients qui ont eu ce genre de choses-là. Et donc, la colère, l'incompréhension de l'entourage qui ne comprend pas pourquoi c'est possible une chose pareille. Et donc, voilà, quand on comprend l'inconscient, quand on comprend le fonctionnement de son cerveau, eh bien, on peut être dans une compréhension un peu plus large que ça.
Et puis, eh bien, tout simplement, hein, pour résumer, ça pourrait être tout simplement d'avoir juste de la peine à rentrer dans ses vacances. Si tout ça, eh bien, vous n'êtes pas concerné par tout ça, parfois on n'a pas des problématiques aussi sévères, aussi prononcées, aussi claires que ça, mais on a juste de la peine à rentrer dans ses vacances, à rentrer pleinement dedans. On est encore un peu en arrière, on est resté un petit peu à la maison et dans son travail, et puis on n'arrive pas à se plonger pleinement dans le fait de profiter de ses vacances. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et c'est là où ça va être intéressant. C'est là où, eh bien, soyez bien attentifs parce que vous pouvez mettre en place quelques clés, quelques actions pour pouvoir vraiment pleinement profiter de vos vacances. Alors, je ne l'ai pas mentionné avant, mais vous aurez l'occasion de me poser des questions aussi sur les différents chats. Ça va m'être relayé. Pour l'instant, je ne vois pas qui est présent, qui intervient ou voilà, communique. On le fera après dans une partie questions-réponses. Je prendrai quelques questions et on pourra répondre à ces questions-là. Alors, première chose à mettre en place, qui se fait en amont avant même de partir en vacances, c'est de fixer un objectif ou une intention. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Ou souvent, quand on pense, il y a certaines personnes, quand je dis objectif, qui ont déjà une pression, parce que c'est comme si ils l'ont tellement entendu en entreprise, en termes de résultats financiers, de nombres, de chiffres, que quand on entend maintenant ce terme, c'est un peu l'ancrage qui est resté dessus. Alors, je vais parler plutôt d'intention. L'intention, c'est ce que je veux gagner pendant les vacances. Qu'est-ce que je veux que ces vacances m'apportent? Je veux repartir des vacances, avoir gagné ou pris quoi? Et c'est super important parce qu'on a tous des intentions ou des objectifs inconscients. Quoi qu'on fasse, on en a à l'intérieur de soi. Alors, j'ai eu une personne une fois qui est arrivée à mon cabinet parce qu'il passait un petit peu à côté de sa vie, il ratait un peu ses envies, ses objectifs, et il était un petit peu, voilà, un peu à côté des rails de sa vie. Et quand je lui parle de définir des objectifs, quel objectif, quelle intention il a dans sa vie, qu'est-ce qu'il voudrait avoir réalisé dans 5 ans, lui, il me dit qu'il ne veut surtout pas entendre parler d'objectifs. Pour lui, dans sa philosophie, il veut être aware, un peu comme Jean-Claude Van Damme, hein, aware. Donc, c'est se laisser un petit peu dans le courant de la vie, comme ça. Voilà. Bon, moi, je suis toujours un peu curieux et je me dis, bon, bah, si ça fonctionnait, il serait pas là, déjà. Mais, bah, je prends un exemple, comment vous faites pour vos vacances, par exemple? Et là, il me dit, à ma grande surprise, qu'il prend la voiture et il trace sur la route et puis il voit où ça le mène et puis il passe ses vacances comme ça. Je lui dis, bah, racontez-moi votre dernière vacances avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Je lui dis, mais si ça fonctionne comme ça, c'est fabuleux. Des gens qui arrivent à fonctionner comme ça, c'est magnifique. Et il me dit bah, qu'il a pris la route et de fil en aiguille, de carrefour en autoroute, et ben, il est arrivé au fin fond de la forêt noire. Bon, très joli, ok, très bien. Et je lui demande s'il a passé des bonnes vacances. Et là, il me dit, bah oui, mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'aurais préféré être au bord de la mer. Alors, s'il se dit qu'il aurait préféré être au bord de la mer, eh ben, c'est qu'il avait une intention quand même. Il avait un objectif ou une attente, un besoin inconscient qu'il met au jour parce qu'il est au fin fond de la forêt noire. Alors, il se dit, ok, la mer la plus proche, pour faire le moins de route possible, bah, c'est mer du Nord. Donc là, il a un objectif tout à coup. Bon. Et il part mer du Nord. Là, il arrive à la mer du Nord et bah, il voudrait bien se baigner quand même, mais là, elle est un peu froide, et, en tout cas pour lui. Et donc, il reprend la route avec l'objectif d'être au bord de la mer et de pouvoir se baigner. Donc, il y a un autre objectif qui se met. Mais il n'a toujours pas conscience parce qu'il a l'impression qu'il prend la route et puis qu'il suit la route, c'est tout. Il arrive côté espagnol et là, eh bien, il a la mer, il peut se baigner, il fait chaud, tout le monde fait la fête. Et sauf lui, parce qu'il ne parle pas espagnol, il a la peine à s'intégrer. Donc du coup, bah, là, il se dit, j'aimerais bien pouvoir rencontrer des gens, et puis participer, faire plus de rencontres, quoi. Alors il reprend la route et il arrive côte française. Et là, il passe des vacances magnifiques. Il rencontre des gens, il est au bord de la mer, il peut se baigner, sauf qu'il lui restait plus que 2 jours.
Voilà, il a passé ses vacances à chercher, au fait, à définir son objectif. Donc on a tous des objectifs, même celui qui se dit être ouvert à tout et puis vraiment dans le flux et le flot de la vie, il a quand même un objectif inconscient qu'il n'a pas amené au conscient et qui va chercher en permanence jusqu'à ce qu'il y soit. Alors je dis pas qu'il faut pas s'adapter à ce qui vient, mais quand on a une ligne directrice, on peut déjà se projeter. Qu'est-ce que je veux de ces vacances? Est-ce que je veux me prélasser sur une plage ou est-ce que je veux faire des rencontres? Est-ce que je veux faire la fête? Est-ce que je veux visiter des endroits? Qu'est-ce que j'attends de ces vacances-là? Parce on voudra pas des vacances pareilles toutes les années, évidemment. Voilà, il y a encore qu'il y a des gens, ils sont tellement pris par leur cerveau reptilien, par ce cerveau qui aime le connu et qui amène toujours ces personnes-là par le bout du nez dans la même région, dans le même hôtel, dans les mêmes vacances en permanence. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. Peut-être que vous êtes aussi comme ça, c'est pas une critique, c'est une observation. Et c'est pas vous qui choisissez, c'est votre cerveau reptilien, il faut le savoir aussi. Ce cerveau qui préfère les choses connues que inconnues, parce que c'est un danger potentiel pour la vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait fixer comme objectif avant de partir en vacances? Eh bien, je vais vous en citer quelques-uns qu'on pourrait. Ça pourrait être se ressourcer, se reposer, prendre du temps pour soi, faire telle ou telle activité. Hein, j'en ai cité quelques-unes auparavant. Ça peut être, voilà, mettre dans les activités, attention, parce que là, avant, on pourrait s'en mettre beaucoup, trop, et se fatiguer pendant les vacances au lieu de se ressourcer. Et c'est juste d'avoir le bon nombre pour toujours se ressourcer et pas se refatiguer. Et sortir des vacances, arriver au travail plus fatigué qu'on était parti. Parce qu'il y en a, ça arrive ça aussi. Attention, ça arrive. On a tellement envie de se changer les idées, tellement soif de faire d'activités qu'on n'a pas pu faire dans l'année, qu'on s'en fout 10 par jour et puis on est cuit à la fin. Et on a besoin de vacances pour récupérer des vacances. J'en ai entendu beaucoup qui disaient ça. Alors, il y a aussi l'objectif peut-être de dormir, de se reposer, voilà, d'être plus en phase avec plus à jour avec son sommeil, avec ses nuits, hein, d'être à jour avec ses nuits. Et puis, ça peut être aussi visiter des endroits. Là aussi, attention à pas trop en mettre, parce qu'il y a aussi des gens qui courent après les visites et qui arrivent aussi à la fin de leurs vacances complètement épuisés en pensant que c'était du ressourcement. Donc, on fixe des objectifs simples, ça peut être plusieurs, en faisant attention qu'ils ne se contredisent pas les uns les autres. Hein. Je veux faire plein d'activités, mais en même temps, je veux me reposer. Eh ben, il va falloir, on va plus faire plein d'activités, on va faire des activités, on va les programmer, puis on va programmer des jours où on peut se reposer aussi. Donc, on va faire matcher les deux objectifs, mais pour ça, il faut en avoir conscience. Il faut au préalable avoir pu noter, je veux me reposer et je veux des activités aussi. Voilà. Et ça peut aussi orienter les vacances, hein, on va le voir. Donc, vérifiez si les objectifs sont compatibles avec les autres aussi, hein, avec ceux qui voyagent avec vous. Hein. Si vous êtes seul, c'est très bien. Mais si vous allez en famille, que ce soit avec votre conjoint ou votre épouse, eh bien, c'est important que vous ayez à peu près des objectifs, quoi, à peu près, non, des objectifs qui soient compatibles. Pas forcément les mêmes, mais qui soient compatibles. C'est super important. Et ça, on ne peut pas le prévoir si on n'a pas mis au jour, on n'a pas pris conscience de son objectif. Donc c'est très important de les noter, ces objectifs-là, en peut-être réunion de famille, réunion de couple. Pour toi, qu'est-ce que tu viens rechercher de ces vacances? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Et ce serait important de le savoir. De vérifier aussi si les objectifs sont en adéquation avec les contextes. Hein. Si moi je veux visiter plein d'endroits et puis je vais aux Maldives, ça va être un peu loupé, ok? Donc voilà, c'est aussi ça, avec le contexte aussi de ma fatigue, de comment je suis aussi moi. Donc tous les contextes de l'environnement, je peux pas aussi, je sais pas, faire un trekking en savane si j'ai un bébé de 3 mois, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir aussi prendre en compte le contexte. Il y a aussi des personnes qui l'oublient. Ça paraît
Pour certains, ça va paraître un peu incroyable ou impossible que ça se produise des choses de ce style. Et pourtant, oui, 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 c'est des choses que j'entends. Voilà. Donc aussi choisir ses vacances en fonction de ses besoins. Si j'ai besoin de me reposer, eh bien ça sert à rien d'aller par exemple à Ibiza. D'accord? Si vous allez à Ibiza, puis vous allez pour vous reposer, vous aurez beaucoup de tentations à faire autre chose. Mais vous pouvez aussi faire de la plage. Voilà, ce serait mieux d'aller à Ibiza bien hors saison peut-être dans ce cas de figure. Voilà. Mais voilà, c'est à vous de voir. Et encore une fois, vous ne pouvez que voir si vous avez mis de la clarté dans vos objectifs. Deuxième point, pour profiter pleinement de ces vacances, eh bien, c'est de lâcher prise. Ah oui, ça c'est le grand mot, hein. Je ne sais pas s'il est à la mode. Il a été à la mode depuis toujours en fait. Depuis qu'il existe, on parle de lâcher prise, mais jamais on nous dit comment. Alors, plusieurs choses, comment, mais déjà, parlons du terme lâcher. Donc, lâcher, si je prends là, et puis je dis lâcher prise, ben, je fais quoi? Je lâche ou je prends? Prise, prise, lâcher, prise. Hein, dans le même mot, il y a deux antagonistes. C'est lâcher et la prise. Donc, je prends ou je lâche? Il faudrait savoir. Eh bien, c'est un peu comme l'archer qui doit accepter de lâcher la flèche pour qu'elle parte, pour qu'elle atteigne sa cible. Il va falloir accepter d'abandonner. Donc, il y a le stop mental dans le lâcher prise. Stop tout de suite, le plus rapidement possible, parce que si on se laisse aller dans l'activité cérébrale, on va avoir beaucoup de peine à revenir en arrière, à dire stop. Donc, plus vite on a pris conscience qu'on est en train de partir sur quelque chose qu'on ne veut pas, plus vite on arrive à stopper la chose. Alors, je le disais, c'est l'abandon. L'abandon, eh bien, c'est lié au lâcher prise. C'est pas abandonner dans le sens renoncer, pas du tout. C'est abandonner, s'abandonner au flux ou au flow, un peu aware. C'est un peu ça. S'abandonner aux vacances, par exemple. Donc, c'est pas renoncer. Je renonce pas à mes vacances. Non, je m'abandonne aux vacances. Je me laisse aller dans les vacances. Et si j'ai des objectifs, je vais pouvoir respecter ces objectifs. Ça ne veut pas dire ne rien faire absolument. C'est lâcher prise aux vacances. Je me laisse aller dans mes objectifs, dans mes vacances. C'est d'abandonner aussi le travail, de laisser derrière soi. On voit que justement ce terme abandonner, il a beaucoup de couleurs, il a beaucoup de significations différentes, hein. On pourrait lui donner des compréhensions aussi très différentes les unes des autres et d'une personne à une autre. Et l'abandon, eh bien, c'est aussi un référence, et c'est pour ça qu'on a de la peine à l'utiliser. Il fait référence aussi à notre première blessure, qui est la perte la perte d'une partie de soi à la naissance. Ça vient de là déjà. Alors là aussi, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais c'est une des 5 blessures évoquées par Lise Bourbeau, hein. Trahison, rejet, injustice, humiliation, abandon. Voilà, je crois que je les ai nommés les 5. C'est comme les 7 nains, il nous en manquera toujours un. Donc voilà, c'est les 5 blessures. Donc moi, dans mon observation en accompagnant les gens, eh bien, je m'aperçois que l'abandon est toujours présent, toujours, à quelque part. Il y a toujours de l'abandon, plus. Et je pense personnellement que ça vient déjà dès la naissance. On a ce truc d'abandon à la naissance où on perd comme une fracture de nous-mêmes en sortant du ventre de notre mère. Voilà, c'est ma théorie, c'est ma façon de voir les choses et du coup j'applique ça dans mes soins thérapeutiques et ça fonctionne assez bien. Donc forcément, dans ce terme abandon, il y a une espèce de résistance. Non, je ne veux pas être abandonné, donc je ne veux pas abandonner. Je veux rester présent, donc je veux rester enchaîné en quelque sorte. Alors, je vous invite à revoir justement ce terme d'abandon, de s'abandonner au jacuzzi, de s'abandonner aux vacances, d'abandonner derrière soi eh bien, le travail, pour un temps en tout cas, et puis eh bien, d'aller par le travail, soit en auto-hypnose, soit en thérapie, et d'aller travailler cette blessure d'abandon que nous sommes tous porteurs. Alors aussi, eh bien, justement, pour apprendre lâcher prise, dans le cours, par exemple, d'auto-hypnose niveau 1 au Centre Aura, que vous trouvez dans Atelier, eh bien, vous apprenez justement à gérer, justement, à fixer un objectif déjà, c'est vrai,
vous avez un objectif qui sera très clair et vous apprenez à gérer le lâcher-prise avec des exercices très concrets et très factuels. Plusieurs exercices, vous en avez plusieurs sur le fait avec le regard, avec le corps, on va lâcher prise avec les canaux sensoriels, le corps, le visuel, l'auditif et donc on va pouvoir s'entraîner, entraîner le corps à retrouver cette notion qu'il a aussi à l'intérieur de soi, hein, cet abandon à ce qui arrive à la vie. Hein. Quand on est bébé, on n'a que l'abandon. On n'a que le fait de pouvoir s'abandonner aux bras qui nous portent. C'est tout. Voilà. Et voilà, ça peut créer de la résistance, évidemment, plus tard. Donc, je vous invite, si vous voulez creuser le lâcher-prise, déjà à juste vous abandonner dans vos vacances, à vous laisser porter par les vacances avec votre objectif. Et puis, si vous voulez creuser, allez faire, par exemple, de l'auto-hypnose. Ça vous servira pour toute votre vie. Troisième point pour passer des vacances merveilleuses, eh bien, c'est le stop mental. J'en ai parlé justement dans le lâcher prise et je vais reprendre ce point précis. Stop mental, eh bien, c'est rester dans le moment présent. Parce que dans ce moment présent, en fait, dans l'instant du maintenant, on est souvent, la plupart des gens, dissociés. C'était une question qui s'était adressée à un célèbre hypnotiseur. On lui avait demandé est-ce que c'est difficile d'hypnotiser les gens. Et il avait répondu ceci. Il avait dit non, c'est très facile de les hypnotiser parce que les gens sont en permanence sous hypnose. Mais c'est beaucoup plus difficile de les sortir justement de leur hypnose quotidienne naturelle. Et c'est ça, au fait, la plus grande difficulté, au fait, c'est ça, c'est de se réaligner dans le moment présent. Parce que la définition de l'hypnose, c'est être dans un état dissocié. On dit souvent un état modifié de la conscience. Ça veut rien dire. C'est un état dissocié. Mon corps est ici et mon esprit est ailleurs. Et ça, c'est l'hypnose. Et on le fait tout le temps. Quand on se lève le matin, on est sur notre téléphone portable, on boit le café machinalement. Quand on est dans un mécanisme machinal, c'est qu'on est dans une dissociation et qu'on est donc dans une transe hypnotique. La plupart du temps, quand on est dans un état dissocié, on a un phénomène hypnotique qui apparaît, c'est l'amnésie et la distorsion de temps. On peut même faire des hallucinations négatives et positives. Hein, la personne qui est fixée sur le feu rouge et puis elle attend que ça passe au vert, elle part dans ah oui, il faut que j'appelle tel et tel, ah puis j'ai la déclaration d'impôt à remplir et puis elle est là dans ses pensées, tout à coup ça klaxonne derrière, elle avait les yeux toujours ouverts sur le feu rouge a disparu, le feu vert s'est enclenché et notre cerveau, lui, a effacé le feu vert, il a fait une hallucination négative et il a fait une hallucination positive parce qu'il a recréé le feu rouge qui avait disparu. Ça klaxonne derrière, on repart et on repart comment? Eh bien, plus lourd, plus déprimé, plus voilà, dans une lourdeur plus grande. On a fait une super séance d'auto-hypnose, mais négative. Donc, c'est de se remettre dans ce moment présent et surtout pendant les vacances. Profitez aussi d'entraîner votre cerveau parce que ça va l'aider. Alors, se raccrocher aux sensations du corps par les canaux sensoriels. C'est là, je suis, qu'est-ce que je sens comme température? Où est-ce que je la sens cette température? Qu'est-ce que j'entends ici comme bruit spécifique? Je me remets dans le contexte parce qu'on oublie, ah, il y a des oiseaux, je les avais pas entendus, mais ils viennent pas de chanter quand vous avez porté votre attention dessus. Non, non, elles étaient là depuis le début. Mais tout à coup, il y a des oiseaux et vous les entendez. Et en même temps, vous pouvez regarder eh bien, tous les paysages qui vous entourent avec toutes les couleurs, toutes les nuances de couleurs. Ne serait-ce juste même dans un arbre, il n'y a pas qu'un vert, un arbre fleuri, il y a plein de couleurs et nuances de vert. Le tronc aussi, avec les ombres et les lumières. Et ça, vous pourriez passer 4-5 heures à observer simplement un arbre. D'accord? Bon, faut être un peu passionné aussi, hein. Bref, le corps, boire son café, d'être vraiment en train de boire le café et pas à 15 000 lieues du café, de pouvoir le déguster à travers le gustatif. Il y en a qui boivent le café, ils le sentent même plus, c'est juste pour se réveiller. Et puis en même temps, ils font en boire 3 parce que justement, ça n'a plus d'effet parce qu'ils ne sont pas dans le moment présent quand ils le boivent. Donc, c'est vraiment de se réassocier par les canaux sensoriels, en remettant du présent dans les canaux sensoriels. C'est beaucoup ce que préconise Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent.
eh bien, relisez-le. Effectivement, on va pas dans le passé, on va pas dans le futur en permanence. Non, non. On amène du passé dans le présent, on amène du futur dans le présent, mais du coup, on se dissocie du présent. Et c'est un gros problème pour beaucoup de gens. Ça crée des problématiques très profondes, cette dissociation permanente. Donc on peut se raccrocher aussi à l'environnement, hein, me raccrocher à ce qu'il y a de beau ici, à toutes les choses positives, au contexte, aux gens, s'il y a des gens, à ce qui se passe autour de moi, aux palmiers, à la couleur de l'eau, des vagues, en les écoutant, en les regardant, en les humant, en étant présent dans tout ça. Au contexte aussi. Hein, si je suis dans un contexte familial, de prendre conscience que, eh bien, il y a mon épouse qui est à côté de moi, je l'avais oubliée, bah voilà, elle est là, effectivement, c'est pas juste une déco. Hein, il y a peut-être peut-être une discussion à avoir, peut-être qu'on peut parler d'une certaine chose, philosopher aussi. Hein, c'est ce qui se passait au début dans la rencontre, et puis on oublie, et on n'est plus qu'un objet de déco pour l'autre, ou l'autre n'est plus qu'un objet de déco pour soi. Donc reprendre conscience de ça, conscience. Partager, se connecter à l'extérieur, hein, c'est aussi eh bien, justement le stop mental. Ça va stopper le discours interne. Si vous êtes en plein match de beach volley, eh bien, vous allez stopper votre mental. C'est évident, vous ne pourrez pas faire deux choses en même temps. Donc se connecter aux autres, d'être dans une conversation, d'être voilà, dans un échange, un partage, se remettre dans le contexte aussi, de nouveau, dans l'environnement, se connecter à la nature, voilà, et à la joie. Dans les 4 émotions de base qui composent toutes les émotions selon la neuroscience, on a la joie. La joie, c'est l'émotion pour laquelle l'être humain est fait. Alors aussi, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, ce sera peut-être l'occasion de faire un direct aussi là-dessus, mais la joie, c'est ce pourquoi nous sommes faits, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on regarde le monde, effectivement. Parce qu'il y a une émotion qui vient juste avant pour nous permettre de vivre la joie, c'est la peur. La peur qui tente à nous prévenir des dangers pour vivre la joie, pour être vivant et vivre joyeux. Et la joie, eh bien, elle s'entretient. Elle n'arrive pas comme ça. C'est pas parce que vous êtes aux Maldives que vous allez être heureux, que vous allez être joyeux. Non, c'est pas pour ça. Les Maldives, eh bien, elles vont vous procurer du bonheur parce que vous êtes dans un état d'esprit, parce que vous êtes dans un certain mindset. Et c'est ça qui est important. Donc, aussi, on sait en neurosciences que c'est pas la joie qui crée le sourire, mais c'est le sourire qui crée la joie. Alors si vous mettez 2 ou 3 jours dans la semaine à ressentir un petit peu de légèreté dans votre vie, en disant ouais le lundi comment ça va, ouais, vivement le vendredi, vivement l'apéro, vivement voilà comme un lundi, et puis que vous tirez la gueule, ben, évidemment que ça va pas changer, d'accord? Par contre, si on commence à pas porter un masque hein, et sourire pour sourire bêtement, non, non, mais à s'émerveiller des petites choses qui vous entourent, parce qu'il y en a plein, 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 que vous ne voyez plus. Le sourire d'un enfant, des fleurs autour de vous que vous ne voyez pas le matin quand vous vous levez, mais elles sont là aussi. Et ça, bah, ça peut créer simplement un sourire qui va créer la joie. Mais si vous ne souriez pas, eh bien, il n'y aura pas de joie. D'accord? C'est un peu comme cette personne qui est aux Maldives et alors je prends souvent cet exemple parce que c'est le rêve de bon nombre de gens, cette personne qui est aux Maldives, elle mange un super bon repas, il y a un magnifique coucher de soleil, elle est bien accompagnée, tout va bien, le repas est excellent et succulent, et puis il y a les 2 dauphins qui sautent sur l'horizon comme ça, magnifique, puis l'autre il fait ouais, le dauphin là, il aurait pu être un petit peu plus de profil là, un peu trop de face. Et ouais, parce qu'elle est plus capable de s'enthousiasmer de rien. Et il y a des gens comme ça, oui. Oui, il y a des gens comme ça. Oui, oui, je vous assure. J'en rencontre beaucoup même. Donc c'est avoir la capacité de s'émerveiller des petites choses qui vous entourent, des petits plaisirs, des petites choses qui sont là, d'être vraiment dans cette gratitude, j'ai envie de dire. Là aussi, vous pouvez pas penser à plusieurs choses en même temps. Et donc, vous ne pouvez pas ressentir plusieurs émotions en même temps. Et si on veut quitter une émotion qui n'est pas agréable, eh bien, il y a une émotion qu'on peut tout le temps et en tout temps aller retrouver. C'est la gratitude. C'est le remerciement de ce que j'ai là maintenant. Alors quand vous avez l'occasion d'avoir des vacances,
eh bien, vous pouvez avoir une gratitude tout de suite, instantanée. Donc voilà, avec Open Synapse, vous pouvez stopper le mental à travers les séances d'hypnose, de sophrologie, les petites méditations qui vont vous emmener à aller dans un autre imaginaire, dans d'autres choses. Euh, il y a des fois, on est entrepreneur, comme je le suis, et on n'a pas le choix de travailler quand même pendant les vacances. Alors, on n'est pas obligé de prendre des tracas et tout ça. Et si on doit quand même prendre du travail pendant les vacances, eh bien, il faut le faire de la bonne manière aussi pour pas se faire bouffer par le travail et les soucis et le stress. Donc, c'est fixer à l'avance toutes les tâches qu'on devra exécuter pendant ces vacances. Se fixer des plages horaires précises et s'y tenir. C'est peut-être la chose la moins facile, mais c'est vraiment de se dire, voilà, ça je vais le faire dans tel lieu, normalement, si possible, à l'extérieur, comme ça, on a vraiment le lieu de vacances qui est réservé aux vacances et on le fait à l'extérieur dans un bar ou quelque chose comme ça ou sur la plage. Et là, on travaille le temps qu'on s'est consacré, qu'on a dit qu'on le ferait, qu'on a planifié. Et juste ce temps-là, et puis juste sur les tâches précises, relever des mails éventuels, régler des imprévus éventuels, on le planifie aussi les imprévus. Voilà, donc là aussi, vous avez sur Open Synapse un outil qui est très très bien, c'est de pouvoir prendre conscience du temps qu'on passe dans les différents domaines de vie. Il y a, justement, vous avez plusieurs domaines de vie. On a rajouté le sommeil pour prendre conscience aussi du temps qu'on passait à dormir, mais on a le travail, on a l'activité, les activités qui sont personnelles, donc ça c'est individuel, tout ce que je fais seul pour moi-même. Il y a les activités de couple, là dès qu'il y a une tierce personne qui vient, eh bien c'est plus le couple, donc ça sera des amis sociaux ou la famille s'il y a des enfants. Et donc on a les 5 domaines de vie, le travail, le perso, le social, la famille et le couple. Voilà, dans le désordre. Et il faut que ces domaines de vie soient équilibrés. Donc si je suis en vacances, il n'y a pas le travail, il y a 4 domaines de vie et c'est ceux-là qu'on va exercer et travailler. Donc là aussi, dans Open Synapse, vous avez un outil qui vous permet de prendre conscience de où vous passez le plus de votre temps. Et puis dernier point, le cinquième, eh bien, c'est la respiration. Là aussi, vous pouvez vous reconnecter dans le moment présent à travers la respiration. Et là, je vous propose un outil surpuissant. Je ne vais pas trop m'étendre parce que ça, voilà, on a pratiquement déjà à l'heure. Et donc, la cohérence cardiaque, c'est l'outil que je vous propose, que vous retrouvez aussi sur l'application Open Synapse. Cohérence cardiaque, c'est tout simple, c'est 3 fois par jour, 5 minutes et 6 respirations par minute. Alors là, vous n'avez même pas besoin de compter les 5 minutes ni les respirations. C'est un symbole qui va grandir quand vous inspirez et qui va vous donner l'indication de quand expirer, souffler, eh bien, quand le symbole diminue. Et vous n'avez plus qu'à suivre l'application qui vous guide pour les respirations. 3 fois par jour. Alors souvent, on m'objecte, oui, mais j'ai pas le temps dans la journée de faire le matin, midi et le soir. Là, vous êtes en vacances, eh bien, profitez. Profitez de réaligner votre corps, votre cœur dans une cohérence. Voilà, donc pour les 5 points. En résumé, donc les 5 points, se fixer des objectifs, lâcher prise, vous avez des outils aussi, le stop mental, on a vu comment on pouvait stopper le mental, la respiration, et puis si on n'a pas le choix, eh bien se fixer des tâches précises de travail pendant les vacances et fixer des moments précis sur lesquels on ne déroge pas. Voilà, voilà, donc nous arrivons au terme de cette présentation. Je vais passer maintenant donc du coup aux questions et réponses. Je me connecte avec les studios. Question, bonsoir, je suis abonné à 2 programmes. Dois-je changer les couleurs choisies, l'huile essentielle choisie, la musique et les symboles choisis pour chacun des programmes pour avoir l'efficacité maximale? Alors, merci à, je ne sais pas son nom pour la question. Alors,
Quand vous avez des programmes sur OpenSynapse, vous avez plusieurs programmes qui sont spécifiques. Des programmes pour dormir, pour l'anxiété, pour cesser de fumer, pour mincir, pour la phobie, pour la confiance en soi. Alors, je dis, c'est pas exhaustif, il y en a certainement plus encore. Eh bien, effectivement, on va proposer des ancrages. Les ancrages, c'est une activation visuelle qui va nous ramener dans la séance, ou qui va ramener tous les bienfaits de la séance au moment où on va activer cet ancrage. Ça peut être visuel, auditif, kinesthésique. On a mis à disposition la possibilité de faire des ancrages kinesthésiques à travers des pierres de sérénité, olfactif avec des huiles essentielles, et puis on a gustatif à travers des dragées qu'on peut coller sur le palais, comme ça on n'a pas besoin de s'en soucier pendant la séance, et qu'on pourra redéguster quand on réactiver par le goût, par le visuel, l'auditif, kinesthésique, olfactif, quand on en a besoin dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas l'occasion de réactiver ça par la séance d'hypnose. Donc, j'active l'ancrage avec un des canaux sensoriels ou plusieurs canaux sensoriels pendant la séance. Et puis, quand j'en ai besoin dans la vie de tous les jours, eh bien, je réactive en donnant le signal que j'ai choisi un des 5 canaux ou les 5. Alors là, ça sera sûrement un des 5 et ça va réactiver tous les bienfaits de la séance. Alors effectivement, comme un ancrage est spécifiquement lié à une thérapie, à un programme, eh bien si on fait plusieurs programmes, il faut changer les encres. Il faut changer les ancrages, changer l'huile essentielle pour que ça ne réactive pas celui dont on n'a pas besoin. Donc voilà, donc ça répond à la question. Donc pour répondre vraiment précisément à la question, changez les encres quand vous changez de programme. Merci pour la question. C'est une question effectivement qui revient souvent. Deuxième question. Alors j'ai de la peine à partir en vacances et à me détendre car je consomme et utilise de l'argent finalement créé, travaillé et j'ai beau me dire que c'est normal, j'arrive pas à m'enlever cette idée. Une solution, eh bien ça, ce sera peut-être l'objet d'un direct aussi, c'est tout ce qui est lié au problème de l'argent. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais à chaque chose, à chaque dépense, il y a une question qui est liée au travail de comment j'ai gagné cette dépense. Eh bien, vous pouvez aussi changer l'association. On appelle ça une équivalence complexe. Dépense d'argent est égale à travail, et puis donc souffrance, et puis donc du coup gaspillage, quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est changer son rapport à l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, une énergie qui doit circuler, donc l'accumuler ne sert strictement à rien, sauf si on a un objectif à long terme, et puis on veut faire circuler cet argent dans une direction, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'argent, une notion d'argent, parce que souvent il y a une croyance, des croyances qui ont été véhiculées depuis la petite enfance. L'argent c'est sale, les riches sont des cons, etc., etc. Je vais pas toutes les nommer, mais il y en a beaucoup de ce style. Et ce qui fait que quand on a une rentrée d'argent, on se sent coupable ou on se sent con, ou il y a des associations, c'est ces équivalences complexes. Donc là, c'est aussi vous pouvez décrocher cette équivalence complexe en associant la dépense à mérite. Vous méritez de dépenser, vous méritez ces vacances. Et à chaque fois que vous dépensez de l'argent pour vous faire plaisir et du bien, donc raccrochez-vous au moment présent du plaisir et du bienfait que ça vous procure de, je sais pas, déguster un cocktail sur la plage. Il n'y a pas que le cocktail, il y a la plage, il y a les vagues, il y a tout le contexte qui vous fait du bien. Eh bien, raccrochez-vous à ça. Et puis, en même temps, eh bien, dites-vous que vous méritez ça. C'est le moment de plaisir, c'est le moment de récréation. J'espère que ça répond à la question. Alors, troisième question, c'est dur pour moi de partir en vacances et de me détendre car finalement, je fais rien pour construire ma vie future. Bon, écoutez, effectivement, il y a cette culpabilité qui arrive des fois quand on est dans l'oisiveté. On a l'impression que justement, dans ce moment de repos, d'attente, eh bien, c'est comme si on gaspillait le futur, la projection à l'avenir. Et c'est une impression aussi, parce que c'est cette croyance qu'il faut toujours produire, produire, produire en permanence, s'essouffler jusqu'à la mort. Non, il y a un moment donné où justement les progrès, l'intégration se fait dans les moments de pause. Et ça, on nous le dit rarement. Je fais de la préparation mentale pour les sportifs et je les oblige, je dois vraiment des fois les obliger à faire des vacances, des stops, des breaks complets de leur sport préféré. Parce qu'à un moment donné, ils sont presque en train de le vomir tellement qu'ils en peuvent plus, tellement qu'ils en font. Et ça, c'est grave, c'est dramatique, parce que ça peut gâcher une carrière entière.
On oublie aussi, bah, vous pourriez dire la même chose par rapport au sommeil. Pourquoi vous dormez alors? Ben, continuez à travailler parce que là, vous préparez pas votre avenir quand vous dormez. Ok? Donc c'est la même chose. Pourquoi vous dormez? Bah, pour préparer votre avenir quand vous êtes réveillé. Et si vous dormez pas, et à un moment donné, eh ben, vous allez vous endormir pour toujours, hein. Donc c'est utile. Il y a quelque chose de nécessaire même pour dormir, dans le fait du sommeil, mais les vacances, c'est pareil, le repos, c'est pareil. Quand on fait de la prise de masse musculaire, la réelle prise de masse où on obtient les résultats, c'est pas pendant l'effort ou juste après l'effort. Si je fais des entraînements perpétuels tous les jours, à un moment donné, je vais avoir une progression, certes au début, puis à un moment donné, ça va stagner complètement. Parce que au moment où on va stopper, on va faire une vraie pause de quelques jours, quand on a vraiment fait de l'effort pendant longtemps, eh bien, il y a la progression qui fait boum pendant la pause. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où je vois le maximum de progression, c'est dans les pauses, c'est dans la récupération. Et là aussi, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes au taquet, vous avez besoin de générer des idées, du rendement et tout ça, il va falloir penser à prendre des pauses constructive pour justement avoir des ressources plus tard. C'est essentiel. C'est dans les moments de récupération que les progrès arrivent sur tous les plans, physique, psychique, intellectuel, sur tous les plans, c'est dans les moments de pause. Alors, quatrième question, on va bientôt conclure là. Quatrième question, j'aime tout contrôler en vacances, c'est difficile pour moi dès qu'il y a un changement, un imprévu, quelque chose que je ne contrôle pas. Comment faire? Eh bien là, on est dans le lâcher prise, le stop mental. Là aussi, c'est un apprentissage. C'est vraiment, il y en a beaucoup, hein, vous n'êtes pas seul dans ce cas de figure, dans l'absolu contrôle. L'absolu contrôle, eh bien, conduit tout le temps au manque de contrôle. Et ça, c'est ce que j'ai compris quand j'ai appris l'auto-hypnose. C'est-à-dire, moi aussi, j'étais dans le contrôle absolu. Je voulais tout contrôler, tout ça. Puis à un moment donné, je me dis, bah, voilà, si on veut essayer de me faire pas contrôler quelque chose en me mettant en hypnose, en m'enlevant mon contrôle, ça va pas marcher parce que je veux contrôler. Et j'ai compris que je pouvais contrôler beaucoup plus de choses si je laissais faire la partie de moi qui est responsable de ça. Comme le rhume des foins. Comment je peux contrôler, moi, le rhume des foins? Comment je peux contrôler ce qui n'est pas contrôlable par le conscient? J'ai pas de manette. Sauf que si j'ai une manette, si je laisse faire celui qui a le contrôle des manettes. Mais faut que je lui dise, eh bien, enlève le rhume des foins parce que c'est inutile. Et lui, il fait, ah, c'est ok. Ben voilà, il fallait juste me le dire. Mais voilà, vouloir tout contrôler, on s'épuise. Il y a des choses, c'est faire la part des choses entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Là aussi, on pourra faire l'objet d'un direct et c'est génial vos questions parce que ça donnera des sujets pour la suite. Comment pas contrôler, comment accepter de s'abandonner à ce qui se passe autour de moi, au contexte sur lequel je n'ai aucune influence. Et c'est là-dessus, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai une influence directe là-dessus ou pas? Eh ben, si j'ai pas d'influence possible, bah, c'est que c'est comme ça. C'est tout. Voilà. Alors, je ne vais pas développer plus que ça pour l'instant parce que là, je vous invite vraiment à faire les séances d'auto-hypnose sur OpenSynapse, peut-être à découvrir l'auto-hypnose en apprentissage sur le Centre Aura, à apprendre éventuellement le FT pour déprogrammer la douleur que ça produit, le vouloir tout contrôler. Et évidemment, vous pouvez trouver toutes ces formations sur OpenSynapse, sur le Centre Aura. Alors, cinquième question, avant-dernière, je m'arrêterai à la sixième. Quand je pars en vacances, mon chez-moi me manque très vite et j'annule des fois au milieu pour rentrer chez moi. Comment faire? Ouais, bah, le dépaysement, hein, c'est de nouveau ce cerveau reptilien qui préfère une situation qu'il connaît plutôt que l'inconnu qui pourrait être mieux. Faut voir à quel niveau ça se fait. Bah, voilà, si les vacances sont pires que la maison, bah, restez chez vous, arrêtez de vous torturer, hein, simplement. C'est que vous n'êtes pas faites pour les vacances et c'est ok. Le rêve des autres n'est pas le rêve pour soi, hein. C'est pas parce que les gens adorent les vacances ou que pour certains c'est les Maldives qui sont le paradis, et pour d'autres c'est l'enfer. Et heureusement, on n'est pas tous pareils. Donc si vous êtes mieux à la maison, ben, restez chez vous, c'est que c'est très bien pour vous.
vous. C'est votre façon de vous ressourcer. Maintenant, si c'est plus douloureux et puis que si vous vous sentez pas bien chez vous, mais que les vacances, bah, il y a à traiter certainement du côté thérapeutique quelque chose, un nettoyage. Peut-être il y a eu un trauma, peut-être une mauvaise impression, un mauvais ancrage à un moment donné de votre vie, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence ou même des moments à l'âge adulte. Voilà, alors, sixième question et dernière. Quand j'ai commencé hypnomasseur, j'ai pris 2 kilos que j'ai toujours depuis, même après avoir fait toutes les séances. Bon, ben déjà, c'est un phénomène qui arrive parfois. C'est qu'il y a déjà une réaction, donc il y a une réaction dans l'inconscient. Il y a quelque chose de l'inconscient qui ne veut pas traiter de cette manière-là. Alors là, ça nécessite, eh bien, effectivement, soit de refaire le programme parce qu'il a besoin, l'inconscient, d'être rassuré sur l'ensemble du programme et puis de voir que ça ne va pas chambouler un fonctionnement, mais il a aussi une raison, l'inconscient. Donc on a une cause profonde, l'effet c'est les kilos superflus, hein, c'est les kilos en trop, ça c'est le problème, mais c'est pas le problème, c'est une façon de régler un problème plus profond de l'inconscient. Donc c'est l'effet et la cause, il faut aller la chercher. Et là, visiblement dans les séances d'accompagnement à distance via OpenSynapse, eh bien, ça n'a pas été ciblé. Oui, il y a une réaction inconsciente, de l'inconscient qui dit non, je veux pas ça. Je veux pas qu'on le traite comme ça. Et là, à ce moment-là, il est nécessaire d'aller voir un thérapeute, peut-être direct, pour voilà, cibler vraiment la cause réelle, profonde. Voilà, on ne peut pas tout régler. Hein. L'hypnose aussi n'est pas une baguette magique. Alors déjà, même thérapeutiquement, en présentiel avec un thérapeute, voilà, on ne peut pas tout régler, ça a ses limites. Et ça aussi, un certain temps, des fois c'est instantané, le changement. Parfois, ça prend une semaine, parfois c'est quelques mois. Il y a un chemin à faire, il y a un chemin, il y a des questions à répondre, il y a un nettoyage que l'inconscient va prendre un certain temps pour certaines personnes, puis un autre temps pour d'autres. Voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et puis, quand on est sur OpenSynapse, eh bien, c'est encore, il y a une proximité parce que vous pouvez accéder à ces séances tout le temps. Mais il y a aussi une limite qui est celle de ciblage des causes spécifiques. Ça va marcher dans à peu près 85-85% des cas, puis il y aura 15% qui vont pas jouer. Alors généralement dans les 15%, il y a au moins 10% qui font pas ce qu'il faut faire, donc qui n'écoutent pas les séances d'hypnose jusqu'au bout, qui les font à des espaces trop grands ou trop rapprochés. Ça, on peut rien faire. Puis à 5%, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, qui nécessite vraiment un travail personnalisé, individuel. Voilà. Donc, ce qu'il apparaît de ce que j'ai comme information là, maintenant dans les questions. Voilà. Très bien, eh bien, on va passer. Merci pour vos questions, merci d'être encore là parmi nous. J'espère que ça vous a plu ce live. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à partager toujours ces choses-là. Ma vocation, c'est vraiment d'aider tout un chacun parce que je suis passé par là encore une fois. On m'a jamais donné ces outils-là. J'ai ces outils qui ont plus de 40 ans, hein, la PNL. Si vous n'avez pas entendu parler de la programmation neurolinguistique, ça a plus de 40 ans et je trouve que c'est grave, pas pour vous, mais qu'on vous ait jamais parlé de ça, que vous ayez jamais entendu parler de ça à l'école, dans une formation ou dans l'apport dans un développement personnel ou pour vous. Et c'est ça que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse, eh bien, se réinstaller dans sa vérité, dans son être, dans son bien-être, dans ses capacités qui sont hors normes pour la plupart des gens, mais qu'on ignore parce qu'on nous l'a caché, parce qu'on nous a rabroué, réprimé quand on était enfant ou qu'on nous a blessés. Et ces blessures, on peut les penser, on peut les traverser, on peut les nettoyer, on peut eh bien redevenir neuf et avancer dans la vie et dans son soi idéal, dans la meilleure version de soi-même. Voilà ce que j'ai envie de dire.